Bonjour tout le monde. Allez, une petite vidéo ce matin. Déjà, j'ai des phrases qui me viennent en tête là depuis ce matin. Donc déjà, je voudrais le partager au masculin. Des phrases de pardon qui comprennent que tout ce qui s'est passé n'était pas un hasard. D'accord. Puis après, je vais vous expliquer d'autres petites choses. Alors déjà, ce matin, en me réveillant, ça fait 2 nuits que je me lève à 4 heures du matin. Donc ce matin, en ayant pris le rythme, je me suis levée à 5 heures. Enfin bref, j'ai fait comme je fais d'habitude. Et puis après, j'ai voulu relire les petits messages, les derniers messages que mon masculin m'a envoyés pour mon anniversaire. Voilà, et puis c'est vrai que je lui ai parlé comme ça dans la 5D, quoi, pour lui envoyer des messages. Voilà, en lui disant que voilà, je voulais qu'il comprenne que je l'aime d'un amour profond. Voilà, après je me suis levée, j'ai fait mon truc, j'allume l'ordinateur et son chanteur préféré, Soprano, c'est la chanson J'étais dans les veines. Voilà. Donc, ce qui confirme bien tout ce que je dis en ce moment, ce que les autres chaînes aussi disent, le masculin ressent cet amour-là, voilà, mais il reste encore dans ce sacrifice, dans cette souffrance, ce qui ne prend pas encore de décision. Les phrases qui me sont venues en tête, alors c'est dommage parce qu'il y en a plein qui me venaient pendant que j'étais en train de déjeuner, et j'aurais pas été en train de déjeuner, sincèrement, j'aurais fait une vidéo tout de suite. Après, voilà, je vais prendre que les essentiels. Donc, d'abord, le masculin. Le masculin, ne t'accuse pas, ne te sacrifie pas, ne te sens pas coupable de tout ce qui est arrivé. Rien n'était un hasard. Nous aussi, les féminines, on pourrait se sentir coupable parfois des paroles qu'on aurait pu avoir à ton égard. Mais à ces moments-là, c'est comme si c'était aussi pour te réveiller des douleurs, te réveiller des souffrances, te faire travailler sur toi. Nous aussi, en effet miroir, on travaille aussi sur nous dans tout ce qui est arrivé, d'accord? Être plus dans la dépendance avec toi, toi, travailler ton ego, arrêter de travailler ta dureté, arrêter aussi, apprendre à écouter les autres et ne pas être égocentrique, concentré que sur tes envies à toi, arrêter d'être concentré que par rapport à ton argent, hein. Il y a énormément de masculins qui travaillent aussi sur toutes les addictions, donc que ce soit les drogues, les cigarettes, les médicaments, la bouffe, l'alcool, le sexe, voilà, toutes ces addictions qu'il y a autour de toi te poussent aussi... tout ce qui arrive te pousse aussi à travailler sur toi, faire ce nettoyage aussi du passé. Un exemple par rapport à mon masculin, vous voyez, c'est comme s'il projetait justement, vu que lui n'avait pas accepté que son père refasse sa vie, il était dans le rejet par rapport à ça. Lui, forcément, il est persuadé que ses enfants rejettent aussi sa relation qu'il avait avec moi. Donc forcément, à force de le projeter, c'est ce qui arrive. N'oubliez pas qu'on est créateur de sa vie, qu'on est co-créateur, que tout ce qu'on pense, on l'attire, tout ce qu'on crée, on l'attire aussi. Donc forcément, des fois, il a pu avoir des paroles par rapport à moi aussi comment dire, qui poussait ses enfants à avoir une fausse idée de moi aussi, par exemple. Voilà, c'est des choses, des schémas du passé que je vous donne par rapport à ma relation que j'ai eue avec lui. Hein. Forcément, je ne connais pas toutes les situations flammes jumelles. Je voulais lui dire aussi que toutes les personnes aussi qu'il a rencontrées sur son parcours, qu'elles étaient bonnes, moins bonnes, manipulatrices, c'est aussi te faire comprendre certaines choses. Je sais qu'il avait eu une relation qui l'a poussé à tout détruire, tout ce qu'il y avait de moi, chez lui. À tout supprimer et lui, j'ai envie de dire comme un toutou, il a écouté, il a été manipulé alors que lui, inversement, d'habitude c'est lui qui était comme ça. Il s'en rendait pas compte, voilà, enfin il s'en rendait pas compte ou en tout cas s'il s'en rendait compte, il l'avait accepté. Il se rend compte que plus il est loin de nous et il ressent cet amour de plus en plus fort aussi qu'il a pour nous. Malheureusement, c'est dans cette distance qu'il le ressent et une fois, il m'en avait parlé. Il m'avait dit, c'est marrant, c'est quand tu es loin, quand on ne se voit plus, qu'il ressent cet amour. Vous voyez, je pourrais dire que c'est dommage que ça en arrive à ce point-là, qu'on soit obligé d'être séparés, éloignés les uns des autres, nous avec notre autre, flamme jumelle. Je parle exclusivement aujourd'hui. Pour qu'on puisse ressentir cet amour-là qu'on a pour l'autre. Cet amour qui est sincèrement
Maintenant, c'est constant, c'est constamment là que je le sens. Des fois, il y a eu des périodes où je sentais plus rien et maintenant, c'est constamment, mais comme si c'était un canal mais du haut, ça part du haut, le chakra de la gorge, comme s'il y avait des choses qui ne se disaient pas, le cœur, voilà, tout. C'est comme si tout était aligné maintenant avec notre masculin, comme si on ressentait les énergies euh, comme si ça avait été mixé, si vous voulez, tous les deux, voilà, comme si on ressentait l'un et l'autre les énergies de l'autre. Voilà, comme si on avait été voilà, mélangés, unifiés, j'ai envie de dire, là-haut dans la 5D. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire, il ne manquerait plus que le terrestre. Maintenant, il faut que le masculin accepte aussi de lâcher ses peurs, de lâcher ses énergies tierces, de lâcher ses addictions, de prendre une décision, un choix, ce que le masculin ne sait pas faire. Il s'est souvent fait manipuler, diriger par sa vie, par les autres. Maintenant, il faut qu'il accepte de reprendre sa vie en main, de ne plus subir les schémas du passé, de ne plus répéter les schémas du passé, de casser les codes, j'ai envie de dire. Voilà, et de dire au monde, bah, c'est elle, que vous compreniez ou pas, que vous acceptiez ou pas, ben, j'y vais, peu importe, ça, c'est mon choix à moi. Il faut qu'il apprenne à s'écouter lui, à accepter ses choix, à être guidé par son âme tout simplement, voilà, et arrêter d'être manipulé et de suivre le chemin que les autres veulent qu'il suive, d'accord? Voilà, donc j'ai parlé de tout ça, voilà, toute personne qu'il a rencontrée n'était pas un hasard, voilà. Même s'il a voulu rencontrer énormément de personnes pour nous remplacer, indirectement, il comprend que ben, personne ne nous remplacera. Voilà, le dernier point final que j'ai à dire pour notre masculin. Voilà, il a envie de revenir, hein, il en souffre, hein, le masculin, et on ressent aussi ces énergies lourdes en plus aussi en ce moment. Voilà, je sais que j'ai un peu l'alarme facile en plus en ce moment, là, ça fait... c'est marrant, c'est comme s'il était vraiment dans la souffrance et que nous, on était un petit peu en même temps bah, tirés, voilà, voilà, on ressent ces énergies, un peu de tristesse, et en même temps avec cette, cette pleine lune là qu'il y a eu, ces portails, voilà, toutes les choses nous font un petit peu remonter. Comme je disais l'autre fois, un truc de site de rencontre, c'est peut-être ce qu'on lui propose aussi, le masculin. On va lui dire, ben voilà, tu vas peut-être essayer de... J'ai compris ça ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, est-ce qu'au final, on n'essaye pas aussi de retenter encore un peu le masculin pour voir, t'es sûr, t'as bien guéri, t'es sûr que tu veux pas y aller? Bon, allez, vas-y un petit peu, tu vas encore essayer d'oublier ta féminine. Ah, voilà, il retente un petit peu, peut-être qu'il a des personnes qui reviennent autour de lui. Bon, comme je disais la semaine dernière, par rapport aux festivités qu'on prépare pour l'école de ma fille ou mon travail. Voilà, il y a des personnes qui reviennent, mais voilà, c'est des personnes de mon entourage, point. Et si vous voulez, peut-être le masculin, de l'autre côté, c'est comme si aussi on pouvait nous dire, ben voilà, on lui présente ou pas, il y va ou pas, est-ce qu'il va vouloir la remplacer ou pas. De toute façon, au point là où il en est dans l'amour pour nous, pour moi, ses choix sont fermes et décidés. Voilà, il a envie de revenir. Maintenant, il y a peut-être encore des étapes à passer. En tout cas, j'ai vu la carte du jaguar où il était tout proche de cette ligne de départ. Donc, ça peut avancer très vite. J'ai envie de dire, il a juste peut-être des paroles à dire, une décision à prendre. Et c'est comme si tout allait être débloqué rapidement. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai débloqué toutes Ah, comment on dit? Comment on appelle ça? Pas dans ma bibliothèque, mais... Bon, je regarde vite fait. Bon. Mes playlists, voilà, ça vient de me revenir juste avant. Oui, c'est ça, playlist. Mes playlists. Alors, j'ai débloqué les prières, les soins, méditation, apprentissage, musique de guérison. Donc, elles sont publiques. J'en mets depuis quelques temps, quelques-unes à la fin de mes vidéos. Je crois que c'est sur les 4 dernières vidéos. Voilà, des vidéos conseils. Je ne sais pas pourquoi je les avais rebloquées à un moment donné. C'est que peut-être elles ne devaient pas être à ce moment-là accessibles peut-être à tout le monde.
Je ne sais pas pourquoi, sincèrement. Et là, je me suis dit, je vais les débloquer. Donc, écoutez, il y a plein de musiques de guérison, des soins, d'apprentissage, de prière. Ben, allez vers celles qui peuvent vous apporter quelque chose, vers celles qui vous parlent. Je voulais dire autre chose aussi. Donc, ah oui, alors déjà, j'ai eu des citations hier matin qui étaient extrêmement touchantes sur l'amour à distance. Donc, je vais vous les lire parce que je les trouve très belles. Parfois, la vie nous permet de croiser, ça pour moi, ça parle de la rencontre avec notre masculin, notre féminine, si vous êtes un homme qui a rencontré une femme, ou voilà, avec votre autre. Parfois, la vie nous permet de croiser le chemin de personnes formidables. Puis il suffit d'échanger quelques mots pour comprendre qu'elles ne sont pas comme les autres et qu'elles nous seront vite indispensables. Je vais couper la musique. Une autre, la distance a du bon, parfois difficile à supporter. Elle solidifie l'amour lorsqu'il est vrai. Toi, à trop de kilomètres de moi. La distance ne veut rien dire si les deux cœurs sont fidèles. La distance ne veut rien dire si les deux cœurs sont fidèles. Je trouve ça beau. Pour trouver l'amour, il ne faut pas seulement trouver la bonne personne. Il faut surtout savoir l'être, savoir être la bonne personne. L'amour n'a pas d'âge, de couleur, de kilomètres. Il n'y a rien pour empêcher deux êtres de s'aimer. L'amour est plus fort que la distance. Alors là, je vous dis, rien n'est hasard. C'est déjà la deuxième fois, il y a plusieurs mois en arrière déjà qu'elle m'avait été donnée. Ça me parle exclusivement des flammes jumelles, enfin pour moi, de notre relation avec notre autre. D'accord ? Excusez-moi, j'avais mis pause. La distance est temporaire alors que notre amour est éternel. La distance est temporaire alors que notre amour est éternel. La distance est celle que tu fais comprendre quand une personne... La distance est celle qui te fait comprendre quand une personne est essentielle. Hop, je remets un choix. Quand une personne est nécessaire dans ta vie. La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent changer leur vie en modifiant leur attitude d'esprit. La distance ne m'empêchera jamais de t'aimer. Il envoie deux personnes qui prennent le train, une personne qui reste à quai et l'autre qui prend le train. La distance ne signifie rien quand quelqu'un signifie tout. Vous voyez ? Et là, on voit une personne là qui est de l'autre côté, pas du tout dans le même pays. Deux cœurs qui sont attachés par un fil rouge, un lien rouge, un lien sacré, j'ai envie de dire. Un lien d'enracinement, un lien durable. Si la distance sépare l'amour, c'est qu'il n'y a jamais eu le véritable amour. Voilà. Si la distance sépare l'amour, c'est qu'il n'y a jamais eu de véritable amour. Voilà. Comme on disait dans les phrases d'avant, justement, quand l'amour est vrai, justement, la distance signifie rien quand quelqu'un signifie tout. Voilà. Il y a encore deux personnes qui s'embrassent à quai. Très joli. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, une vidéo. Hop, je reviens dans mes historiques. Et la vidéo était « Les hommes gentils ne sont pas toujours des hommes bons ». Esprit, spiritualité, métaphysique. Regardez les messages de cette vidéo. Pour moi, ça me parle de notre masculin, comme il était avant. Voilà, notre masculin pouvait être gentil dans le mensonge, dans la manipulation, dans... voilà, quoi dire. Manipuler les gens indirectement en disant des choses qu'ils ne pensent pas, voilà, en faisant des actes pour lui.
Alors que les hommes bons, voilà, sont des hommes vrais, meilleurs. Pour moi, ça va être la transformation de notre masculin, d'accord? Les hommes, regardez aussi, s'il y en a qui regardent, comme j'ai noté, il y a des conseils à la fin pour les hommes. Voilà. Donc les hommes gentils peuvent devenir des hommes bons. Alors que les hommes bons, bah, restez tels que vous êtes. J'ai envie de dire, vous êtes des êtres magnifiques aussi. Notre masculin, pour moi, ça va être la transformation de ce masculin. D'accord? Voilà. Je vais peut-être juste vous lire le début pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Un homme gentil est celui qui vous trouvera charmant dès la première rencontre. Il maîtrise le concept du petit mensonge, le genre du mensonge que vous dites aux autres, juste pour ne pas briser leur cœur. Voilà. Ainsi, il enveloppe le mensonge dans un beau papier d'emballage et vous le présente. Ça, c'était notre masculin avant. Notre masculin nouveau. En revanche, un homme bon vous dira « Où en est-on » parce que son intégrité sera remise en question dans sa propre conscience. Donc, l'homme d'avant, un homme gentil, fait ce qu'il a à faire afin d'avoir quelque chose en retour. Il ne vous dira pas qu'il veut quelque chose en retour, mais c'est ce qu'il cherche en réalité. Tandis qu'un homme bon, notre homme nouveau, prendra la peine de suffisamment questionner sa femme pour en savoir plus sur elle, et s'il obtient quelque chose en contrepartie, ce sera juste un bonus. L'homme d'avant, l'homme gentil, s'inquiète de sa réputation auprès de ses amis et de ses pairs, et de son cercle social, alors qu'un homme bon ne s'inquiète que de son caractère, de lui, la personne qu'il est. Il était également essentiel pour un homme, anciennement notre masculin, gentil, d'être validé, d'être accepté, alors qu'un homme bon, nouveau, j'ai envie de dire, s'auto-valide et n'a besoin d'être accepté par les autres. N'a pas besoin d'être accepté par les autres. L'ancien homme gentil vous mènera en bateau avec des intentions peu claires, tandis qu'un homme bon, nouveau, ne maintiendra aucune ambiguïté entre vous et lui. Notre autre ancien gentil n'a pas de limite juste pour pouvoir avoir l'air sympa. Un homme bon, nouveau, a des limites claires et c'est ce qui lui permet de gagner la confiance de ceux qui l'entourent. Au final, je vais vous lire la vidéo. Un homme gentil, anciennement notre masculin, fera tout par rapport à la femme à laquelle il s'intéresse, alors qu'un homme bon, le nouveau, accordera l'intention adéquate car il n'est pas à court de temps. Voilà. L'homme ancien fera tout par rapport à la femme à laquelle il s'intéresse. Il fera tout pour l'attirer, pour la garder dans ses filets, pour avoir un retour, pour être dans la manipulation, alors un homme bon aura l'attention qu'elle mérite. Il n'aura pas de temps particulier. Oh, j'ai pas le temps, je dois aller aux courses, je dois partir là, je dois faire ci, je dois faire à manger. Jamais de temps pour vous au final. Un homme bon, notre autre nouveau, nous accorderons le temps qu'on mérite. Le temps qu'on mérite. Le temps qu'il nous donnera et qu'on mérite aussi. Il arrêtera de donner son temps aux autres. Et qu'on aura le temps qu'on mérite aussi. Voilà. Je la relis qu'un homme bon, nouveau, j'ai envie de le rajouter, accordera l'attention adéquate car il n'est pas à court de temps pour sa féminine, j'ai envie de dire. Un homme gentil, ancien, va blâmer tout son entourage pour la détérioration de son sort et des circonstances, alors qu'un homme bon, nouveau, demeurera toujours responsable de ses actes et se rendra toujours compte de ses actions. C'est là où il en est en ce moment, le masculin. Il se rend compte comment il agit, qu'il a donné frivolité, j'ai envie de dire, ses énergies, ce que je disais, mini-vidéo d'hier, à tout le monde, à son travail, à son argent, à ses finances, aux personnes qui le manipulent, aux énergies tierces qui sont là à le freiner aussi pour ne pas réussir, d'accord, qui sont là pour le faire travailler des schémas du passé, que ce soit toutes sortes d'énergies tierces qu'il y a autour de lui. Maintenant, là, il est en face de lui-même, le masculin,
Il doit apprendre à accepter aussi toutes ses erreurs, à assumer aussi ses erreurs, à les voir, parce que le masculin est beaucoup dans la fuite. C'était jamais lui, c'était jamais de sa faute. Je relis seulement la phrase: un homme bon, le nouveau, demeurera toujours responsable de ses actes et se rendra toujours compte de ses actions. Voilà. Est-ce qu'il aura enfin le courage, le masculin, d'arrêter d'être dans le mensonge et de dire enfin la vérité une bonne fois pour toutes? J'ai envie de dire, c'est ce qui va faire tomber tous les murs aussi. Je pense que ça pourrait être une des dernières étapes aussi pour la réussite. C'est qu'enfin il casse ce mur, qu'il fasse tomber sa carapace, qu'il se dévoile une bonne fois pour toutes. Oui, je regrette, mais c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, ce qui fait que cette carapace tombe. Oui, j'ai commis des erreurs, pas besoin de les énumérer, mais en même temps, il fallait ça pour que je me rende compte à quel point tu tiens pour moi, à quel point je tiens à toi, et partons tout neuf, j'ai envie de dire, avec une nouvelle peau, voilà. Allez, il reste 4 minutes. Un homme gentil fera des promesses sur des choses qu'il sait qu'intérieurement qu'il ne pourra réaliser, alors qu'un homme nouveau fera des promesses qu'il sait qu'il peut tenir. Voilà, là où est la différence entre un homme gentil vous dira ce que vous avez envie d'entendre tout simplement, et notre homme nouveau fera des promesses qu'il sait qu'il pourra tenir. Voilà pourquoi peut-être notre masculin ne nous revenait pas pour l'instant, parce qu'il sait très bien qu'il n'était pas capable de nous offrir ce que nous on pouvait attendre, ce que lui pouvait nous offrir. Il aurait été encore dans le mensonge, en nous faisant espérer certaines choses, en nous faisant croire certaines choses. S'il revenait mais qu'il était encore dans ses addictions, je pense qu'à un moment, enfin moi perso, là, ça aurait été, tu prends ce chemin, je prends celui-là, hein. Moi sincèrement, hein. Voilà, je pense que là, la féminine, de toute façon, il sait très bien qu'elle a très bien compris, et qu'à un moment donné, c'est comme s'il fallait grandir, il fallait devenir plus mature, il fallait enfin assumer ses actes, comme on disait au-dessus. Fallait être vrai, réel, et assumer. C'est ça, devenir un homme aussi. C'est assumer. Pas assumer que financièrement, attention, hein. C'est facile de dire que l'argent fait tout. Non. Je vis avec ce que j'ai besoin et je me sens très bien comme ça. J'ai pas besoin d'aller... voilà. J'ai l'essentiel dans ma vie. Il ne manquerait plus que ma petite carotte, là, mon masculin. Ça serait la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Les gâteaux peut être très bons comme ça. Après, voilà, ça serait ma petite cerise sur le gâteau. Voilà. Ce serait plus joli, les gâteaux comme ça, hein, avec une petite cerise au-dessus. Un homme gentil, donc notre ancien masculin veut jouer le chevalier servant, voilà, mais s'empresse de disparaître rapidement lorsque la situation tourne au vinaigre. Tout notre masculin, l'homme nouveau, sait que ce n'est pas son travail de secourir qui que ce soit, mais volera à tout moment à votre secours si nécessaire, voilà. Je pense qu'il se rend compte, le masculin, qu'il n'a pas été là dans des moments essentiels dans notre vie, aussi les féminines. Et en effet, retour, écoutez, nous, la féminine, on n'est pas amené du tout à aider le masculin dans ces moments-là. Peut-être qu'il comprenne sa propre souffrance aussi, et celle qui va le faire avancer lui. Il faut qu'il sorte de ce, comme je disais l'autre fois, sable mouvant tout seul. Il n'était pas là, nous, masculin, pour nous tendre la main, pour nous aider. On en est fiers, on a réussi à s'en sortir toutes seules, les féminines, pour nous, grâce à nous, entre nous aussi, parfois, des échanges. On était là pour soutenir les unes aux autres, les féminines. Le masculin, c'est pareil, il a ce chemin à prendre, ce chemin de vie là, à se débarrasser au fur et à mesure qu'il avance. C'était un peu comme Pascal le grand frère là, des fois les jeunes, il les attachait à des sacs à avancer, au fur et à mesure, il fallait qu'il les balance là, qu'il les lâche au fur et à mesure. Le masculin, voilà, c'est ce qu'il faut qu'il fasse jusqu'à arriver enfin à son but. Nous,
qu'il a envie de revenir masculin. Un homme gentil se débarrassera de toute personne, de tout ce qui n'est pas utile. Tout ce qui n'est pas utile. Un homme nouveau respectera la dignité inhérente d'une autre personne et la traitera avec bienveillance, même si celle-ci n'a aucun rôle à jouer dans son plan de vie. Un homme, notre ancien, manque de capacité, de leadership et se contente de laisser les autres guider sa vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un homme bon, nouveau, prend en charge sa vie et devient le maître de son destin. Voilà, masculin, tu en es là. Il faut décider ton destin, mais pour toi, arrêter de le faire pour les autres. Notre ancien fera tout pour éviter d'heurter les sentiments d'une autre personne, alors qu'un homme nouveau a conscience que parfois la meilleure chose qu'on puisse faire pour une autre personne peut initialement être blessante, mais peut s'avérer utile au final. Et là, ça me parle pour les personnes de son entourage, les personnes qui le manipulent. Il en a conscience, mais à un moment donné, il va faire pareil, faire tomber les choses, parler, s'exprimer. Le masculin, c'est ce qu'il ne fait pas, hein. Il fuit le masculin. Mais même si des fois on peut être blessant, ça va être libérateur pour toi. Voilà. Notre ancien dira ce que c'est les autres, ce que les autres veulent entendre, alors que le nouveau dira ce que les autres ont besoin d'entendre. C'est pas pareil. Relisez après. Hop. Allez, 4 minutes, ça va être bon. Un homme gentil ne s'excusera pas, même s'il a tort, parce qu'il pense que cela fait de lui quelqu'un de faible. Le masculin, comme le mien, ne s'est jamais excusé d'aucune situation. Je ne vais pas revenir sur le passé, ne s'est jamais excusé. Le nouveau n'a aucun mal à s'excuser, à prévoir même une action en réparation. On verra quand notre masculin vient, parce que c'est des petites prémices de notre nouveau masculin. L'ancien vit pour lui-même et ses propres désirs, alors que le nouveau vit au service de l'humanité. Un homme ancien vit pour lui-même et ses propres désirs, alors que le nouveau vit au service de l'humanité. Au bout du compte, la différence majeure entre un homme ancien et notre nouveau masculin est qu'un homme, l'ancien, s'intéresse aux apparences et à la forme. Le runner, c'est exactement ça. Son apparence. Combien de fois il m'a dit qu'il s'aimait, mais en fait c'est son apparence qu'il aime. Il aimait son physique. Il voulait travailler que sur son physique, mais au final il regardait que l'extérieur, mais ce qui s'était déjà occupé de l'intérieur. C'est bien beau de se faire beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, mais ça pourrait être un mot dur, mais j'ai envie de dire comme si de l'intérieur, tu t'es un peu pourri si tu veux. Tu prenais pas soin de toi. L'extérieur, c'est qu'apparence. Parfois, les plus belles personnes sont les personnes qui sont belles de l'intérieur. Le nouveau s'intéresse au caractère et à la moralité. L'ancien suit la voie de la facilité. Le nouveau se consacre à son propre développement et est prêt à faire le travail nécessaire pour devenir un homme meilleur. Le nouveau, toujours, sait qu'il n'atteindra pas ses objectifs en empruntant des raccourcis dans la vie, dans les affaires ou dans des relations. Voilà, parfois, ça peut être compliqué, hein, mais même en essayant de couper le chemin, il sait que même ça va être peut-être le chemin le plus long, le plus difficile, mais il va y continuer. Le nouveau fera le travail nécessaire et récoltera ensuite les bénéfices, alors que l'ancien regarde les choses avec envie. Voilà, en voulant aller tout trop vite. Si vous êtes l'ancien masculin, pas de souci, vous pouvez toujours devenir le nouveau, l'homme bon. Pour ce faire, vous devez commencer à dire la vérité, à prendre possession de votre vie et de vos choix, et commencer à vivre pour un but plus élevé. Commencez à prendre des décisions qui s'accordent avec l'homme nouveau et changez votre approche de la vie. Si vous êtes un homme bon, merci pour tout. Le monde a besoin de personnes comme vous. Voilà. Donc le titre, c'est Les hommes gentils ne sont pas toujours des hommes bons. De Esprit Sciences Métaphysiques. C'est une vidéo du 18 janvier 2019, c'est pas une des dernières. Voilà, ça finit dans 35 secondes.
Je vous souhaite un excellent repas de Noël pour ceux qui vont le passer en famille. Moi, je vais rejoindre ma fille dans pas longtemps. Et voilà, je vous embrasse très fort et merci pour vos messages que j'ai reçus hier soir et ce matin au réveil. Moi aussi, je vous adore. Merci pour tout et je suis là aussi grâce à vous. D'accord? Ce n'est pas que grâce à moi, je suis là aussi parce que vous êtes là sur ma chaîne. Et je vous embrasse très fort et à très vite.